les activités du Centre marocain de production propre en matière de gestion écologique des déchets industriels. Je vous présenterai d'abord le Centre marocain de production propre et après donc, nos activités en la matière. Alors, le Centre marocain de production propre, on est une association à but non lucratif qui a été créée donc, en 1999, fruit d'un partenariat public-privé entre le ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, donc le ministère aujourd'hui qui change de nom, le département de l'Environnement et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. On est une association hébergée par la SOGEM et on est membre d'un réseau. Merci. On est hébergé par la SOGEM et nous sommes membres d'un réseau international des centres nationaux de production plus propres. C'est des centres, en fait, c'est un programme qui a été mis en place par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, et qui a été lancé en 1994 suite au sommet de Rio de 92. Aujourd'hui, il y a plus de 54 centres donc, dans des pays en voie de développement, et le Maroc était le 16e centre à être créé dans le cadre de ce réseau. L'objectif, en fait, de la création de ces centres de production plus propre, c'était d'introduire le concept de la production plus propre au sein de l'industrie nationale. Et quand on parle de la notion de la production plus propre, c'est une notion, en fait, préventive. Et l'idée, en fait, c'est d'assister les industriels pour adopter la production plus propre, l'utilisation rationnelle de ressources et le transfert de technologies respectueuses de l'environnement. Le partenaire principal du CNPP ou bien la cible ou la raison de création du CNPP, c'est l'entreprise. Nous avons noué des partenariats donc, avec plusieurs institutions pour la facilitation donc, et la mise en place de nos actions, notamment les institutions publiques, représentées par des départements ministériels, les agences de bassin ou autres, des associations professionnelles qui constituent pour nous un relais donc, pour atteindre les industriels, les universités et institutions académiques. Tout à l'heure, vous avez parlé du rôle de la recherche et développement dans la valorisation des déchets, les organisations internationales pour la mise en place et le financement des activités, les institutions financières nationales pour accompagner les entreprises dans la mise en place des actions. Le CNPP dispose d'un réseau d'experts, donc nous sommes une équipe d'ingénieurs au sein du centre, mais on s'appuie sur des compétences externes, notamment les experts nationaux en matière d'environnement, d'énergie, de procédés industriels, et on a accès notamment à des réseaux d'experts internationaux, notamment à travers le NODI et le PNUE. Le CNPP, depuis sa création, il a développé un portefeuille de services donc, pour accompagner un petit peu les besoins donc, et le développement du marché de l'environnement au Maroc. Depuis notre création, nous faisons de la sensibilisation, la diffusion de l'information, c'est quelque chose que nous continuons en fait, à faire à travers des ateliers, des conférences techniques. On fait de la formation et le renforcement de capacité des entreprises. Notre cible principale, c'est la PME, mais aussi pour ce service, donc nous collaborons aussi avec les moyens et les grands groupes. Et la grande partie de nos actions, c'est l'assistance technique aux industriels. Et là, on a développé, on couvre aujourd'hui un domaine de compétences qui est quand même très large et très important. Ça va de l'efficacité de ressources et la production plus propre. J'ai souligné en rouge la gestion et la valorisation des déchets industriels, notamment à travers la mise en place du service de la bourse de déchets industriels que je présenterai tout à l'heure, le traitement des eaux usées industrielles, la pollution atmosphérique, l'analyse des cycles de vie, l'introduction du concept de l'empreinte carbone et le bilan carbone aujourd'hui, les études environnementales en général, les études d'impact sur l'environnement en particulier, l'accompagnement pour la mise en place des systèmes de management de l'énergie, de l'environnement et de l'énergie, les montages de dossiers de financement. Le CNPP était le partenaire, donc il est toujours le partenaire principal du FODEC, le Fonds des pollutions industrielles. Nous accompagnons aujourd'hui aussi les industriels dans le cadre du nouveau mécanisme volontaire de la dépollution hydrique, industrielle hydrique. On fait de la veille réglementaire. On est très souvent mandaté par les départements ministériels pour la mise en œuvre des accords multilatéraux relatifs à l'environnement. Tout à l'heure, je citerai aussi des actions dans le cadre du protocole de Montréal, dans le cadre des activités liées aux déchets, et nous réalisons donc des études spécifiques. Le CNPP aussi, il est présent aujourd'hui dans plusieurs instances nationales donc en matière d'environnement et développement durable. Donc on est membre du Conseil national de l'environnement, on est membre du Conseil national sur le mécanisme de développement propre, le MDP, on est membre du Conseil national sur les changements climatiques et on est bras technique donc, de la CGM en matière d'économie verte et donc on assure l'appui à la Commission économie verte de la CGM. Depuis la création, nous avons noué beaucoup de relations de partenariat avec des partenaires internationaux. Le but étant en fait de chercher des financements, mobiliser des financements pour aider la PME nationale, mobiliser de l'expertise et donc mettre en place des projets pilotes. Donc nous avons beaucoup de partenariats. Bon, l'ONUDI et le PNUE sont nos partenaires pour la création,
Le secrétariat d'État aux affaires économiques, le SECO, donc suisse, il a financé le CNPP pour sa création. Nous avons mis en place des projets donc, avec la coopération française, l'Espagne, la Belgique, la Finlande. Et dernièrement, donc, nous avons signé un accord de partenariat avec la Société financière internationale pour deux projets importants au niveau du monde. Pour ce qui est des activités donc, du centre en matière de déchets industriels, donc, je commence par la sensibilisation. C'est un point très important, en fait, ça rejoint un petit peu le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Donc l'idée c'est d'informer les industriels sur la problématique des déchets, sur la réglementation en la matière. Mais nous avons aussi organisé des tables rondes techniques, donc tout à l'heure je citerai quelques exemples. Nous communiquons aussi à travers le site web du CNPP, les articles de presse, les médias, et là on est en train de préparer un projet de newsletter, donc qui va voir le jour fin octobre. Et nous participons donc aux foires, salons et forums, notamment on est partenaire institutionnel du Salon Polytech Maroc. Et cette année, nous organisons le 25 octobre une conférence sur l'écologie industrielle où le volet déchets donc, aura une grande importance dans le cadre de cette conférence. Nous abritons aussi, en fait, nous allons faire une démonstration sur les démantèlements des déchets électriques et électroniques en partenariat avec le GESA sur le stand du CNPP le 24 à partir de 14h. Des exemples de manifestations que nous avons organisées en matière de déchets. En 2010, nous avons organisé à Marrakech une grande rencontre en fait, sur les déchets électroniques, les opportunités donc, pour le Green Business. C'était une conférence en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement et STEP Initiative, qui est une initiative des Nations Unies pour la gestion des déchets électroniques, avec la participation de plusieurs en fait, partenaires nationaux et internationaux. En 2011, dans le cadre des débats du CNPP, qui est en fait des tables rondes biannuelles que nous organisons, il y avait une table ronde dédiée à la thématique des déchets, c'était la mine dans la ville. Donc là, on a parlé des problématiques de recyclage au Maroc. Donc il y avait avec nous les fédérations, notamment, vous avez parlé du papier carton, il y avait avec nous le papier carton, la FIM pour tout ce qui est recyclage des métaux au Maroc. On a parlé des déchets électroniques. On a parlé aussi de l'empreinte carbone, donc de ces déchets, de recyclage des déchets. 2012, on a organisé une table ronde sur la valorisation de la biomasse, donc dans le cadre d'un projet en partenariat avec la coopération américaine. En termes de formation, donc le CNPP offre des modules de formation en matière de gestion des déchets. Donc c'est des modules de formation sur la gestion, classification des déchets, le recyclage, la valorisation des déchets, le traitement, élimination. Les déchets industriels dangereux, donc comment les gérer, comment les éliminer, les traitements donc des bouts de stations d'épuration qui constituent aujourd'hui aussi une problématique majeure pour les industriels. On fait aussi beaucoup de publications en matière donc, de production plus propre en général. Donc on publie des guides, des rapports techniques, des études de cas. Tout à l'heure je vais vous donner deux exemples d'études de cas en matière de déchets. Et dans le cadre des guides de la CGM, donc le CNPP il a donc assuré donc, un guide sur les déchets industriels, mieux connaître pour mieux gérer. Donc c'est un guide qui a été édité en mai 2012. Pour ce qui est de l'offre de services du CNPP en matière de gestion des déchets, donc il y a la bourse de déchets industriels que nous avons créée en fin 2011. Il y a les études de caractérisation des gestions de déchets donc, que nous faisons pour les industriels, l'accompagnement pour la mise en place des filières de recyclage et de valorisation des déchets industriels. Notamment, tout à l'heure dans les derniers slides, il y avait les filières de recyclage en cours de préparation aujourd'hui. Donc le CNPP il fait aussi partie donc, des comités mis en place par le département de l'environnement pour la mise en place de ces filières. On fait des études et des inventaires des déchets et le montage des dossiers donc, de demande de financement pour la mise en place des solutions de traitement des déchets au niveau des industriels. Notamment, il y avait des exemples de projets financés dans le cadre du FODEP. Pour ce qui est des études, donc, tout à l'heure j'ai parlé en fait, des conventions internationales. Donc, il y a le protocole en fait, de Montréal qui est géré par le ministère de l'Industrie au Maroc. Dans le cadre de ce protocole, le CNPP il a mis en place beaucoup d'inventaires pour les substances à progression de la couche d'ozone, notamment les PCD, CFC, les HCFC. Et on a mis en place aussi beaucoup de projets pour la reconversion de ce projet. Nous avons réalisé des études sur les emballages plastiques, par exemple, sur la gestion des produits chimiques et les déchets de produits chimiques au Maroc, les déchets électroniques et une étude sur le secteur de l'environnement, c'était en 2004. Tout à l'heure, j'ai parlé en fait de la relation entre le CNPP et la coopération internationale. Je donnerai des exemples de projets spéciaux donc, qu'on met en place où il y a le volet déchets qui est très présent. Le premier projet, c'est le projet appelé Partenariat pour l'avancement de la production plus propre. C'est un projet qui est financé par le département d'État américain.
mise en place au niveau de deux pays, le Chili et le Maroc, par le World Environment Center, le Centre d'environnement mondial. Et au Maroc, donc c'est le CNPP qui met en place le projet en partenariat avec l'OEC. Et dans ce cadre, nous avons signé un partenariat avec la FICOPEN, qui est la Fédération des industriels des conserves de produits agricoles. C'est un projet sur 2012-2013, 18 entreprises bénéficiaires de ce projet. Et la consistance du projet, c'était de l'assistance technique donc sur 2 ans pour l'identification des actions d'amélioration et le coacher les entreprises pour la mise en place de ces actions. Il y avait un volet déchets très présent, la formation, des tables rondes et des publications, notamment un guide sur la production plus propre pour le secteur des conserves de produits agricoles. Comme je dis, donc, il y a 18 entreprises qui participent au projet. Nous avons essayé d'avoir aussi une répartition géographique de ces entreprises. Les résultats, on a fait un bilan du projet en fait au mois de février dernier. Le deuxième bilan donc, va voir le jour au mois de décembre prochain. En matière de déchets, il y a un potentiel quand même très important en matière d'économie de déchets pour ces entreprises. Le deuxième projet, c'est un projet sur le transfert des technologies respectueuses de l'environnement dans la région de la Méditerranée, le projet METES. C'est un projet qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial. C'est un projet régional Maroc, Tunisie, Égypte. Le projet est initié par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il a duré depuis 2009 jusqu'à 2012. Il a concerné la région méditerranéenne, donc c'est les entreprises situées dans la région de Tanger et Tétouan et qui déversent directement vers la Méditerranée. Donc c'était aussi un programme d'assistance technique avec un package des services où il y a aussi le volet gestion de déchets, un volet introduction de système de management de l'environnement selon l'ISO 14001 et un volet aussi sur la comptabilité environnementale. Donc il y avait 5 entreprises sur les 12 qui ont fait un exercice de la comptabilité environnementale. Et là, dans le cadre de la comptabilité environnementale, on a mis beaucoup l'accent sur le volet déchets. Donc comment aujourd'hui évaluer les vrais coûts des déchets au niveau des entreprises. 12 entreprises ont participé au projet, donc c'est un projet cette fois multisectoriel, donc il y avait plusieurs secteurs, l'industrie agroalimentaire, la chimie, le textile et l'industrie mécanique et métallurgique. Les résultats principaux de projet, c'est que les actions en fait, d'amélioration au niveau de ces entreprises vont permettre de réaliser un gain d'à peu près donc, de 50 millions de dirhams, les chiffres ici sont en dollars. Et je vous présente en fait 3 études de cas pour des actions de production plus propre et comment la production plus propre aujourd'hui est une approche gagnante au niveau des entreprises, notamment pour le volet déchets. Là c'est l'exemple dans l'entreprise MFP, donc Moroccan Food Processing au niveau de Barchib. L'action consistait en fait à réduire les pertes d'emballage au niveau des machines de conditionnement des jus. Les gains économiques derrière la mise en place de cette action, donc c'était 335 000 dirhams, avec un coût d'investissement de 20 000 dirhams et donc un temps de retour sur investissement de 3 mois. Les effets environnementaux sont énormes, donc au-delà des gains économiques, donc c'est la réduction des déchets solides, la réduction de l'économie de ressources en eau, la réduction des effluents liquides et la réduction des risques pour la pollution. Un deuxième exemple du même secteur, toujours, c'est la société VMM à Casablanca. Ce qu'on a mis en place, en fait, c'est une action très simple qu'on peut aujourd'hui multiplier au niveau de l'ensemble des PME. C'est vraiment un trait sélectif des déchets et une valorisation, c'est-à-dire donner les déchets à des repreneurs qui peuvent valoriser ces déchets. Donc l'action n'a coûté rien du tout pour l'entreprise. C'est beaucoup plus question d'organisation en interne. Et les économies annuelles premières, elles sont de l'ordre de 134 000 dirhams. Un autre projet en fait de remplacement des intrants au niveau des entreprises, donc c'est la mise en place du chaudière dans le cadre du projet METES au niveau de l'entreprise Lavesma spécialisée dans l'industrie dans le délavage du jean à Tanger. Et là c'était la mise en place du chaudière à biomasse qui utilise donc le green. Un projet particulier que nous avons mis en place donc, dernièrement, c'est la bourse des déchets industriels. L'idée de la bourse des déchets industriels, en fait, c'était ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est l'idée en fait de transformer les déchets aujourd'hui en matières premières secondaires. C'est quoi une bourse? En fait, beaucoup de bourses de déchets industriels existent aujourd'hui au niveau international, notamment une dizaine sont mises en place par les centres de production propres au niveau de l'Amérique latine et de l'Asie. Il s'agit d'une base de données en fait d'offres et de demandes des déchets ressources mises à disposition des industriels. Donc c'est échanger des matériaux qui auraient donc vocation à devenir déchets et conversion donc rentable de ce produit et des déchets en gérant donc des synergies entre les industriels. On parle aujourd'hui en fait d'écologie industrielle.
C'est un projet qui a été initié par la Commission économie verte de la CEGEM, donc en partenariat avec le CNPP. La mise en place du projet, donc, il est assuré par le CNPP. Le lancement officiel, c'était lors du salon, donc, Polytech en 2011, très exactement, donc, le 27 octobre 2011. C'est une plateforme donc, virtuelle, donc c'est les 3W bourse déchets cnpp.ma. Et l'idée, en fait, c'est de la bourse, c'est de donc, faire des publications et des consultations des annonces. Donc, c'est des offres et des demandes de déchets industriels. Et l'idée derrière, c'est de mettre en relation des industriels détenteurs des déchets avec des industriels demandeurs des déchets qu'on appelle des repreneurs. Et donc, le déchet du premier devient une matière première secondaire pour l'autre. Et donc, c'est une approche gagnant-gagnant pour les deux. Les types de déchets donc, ils peuvent être gérés par la bourse. Donc on ne gère pas les déchets ménagers, on gère des déchets industriels. On ne voulait pas exclure en fait, les déchets dangereux parce qu'il y a des déchets dangereux aussi qui peuvent donc, transiter à travers la bourse. Et les bénéfices pour les industriels, c'est de trouver des solutions pour la valorisation des déchets, identifier des nouvelles sources d'approvisionnement en matières premières secondaires, réduire les coûts relatifs au stockage, l'élimination des déchets, donc tout en générant un bénéfice économique, et établir donc des contacts professionnels avec d'autres industriels. Le fonctionnement de la plateforme, en fait, il suffit de faire une inscription. L'inscription est immédiate et gratuite sur le site. À travers l'inscription, vous pouvez donc avoir accès à l'espace offres et annonces. Donc vous pouvez consulter les offres et les annonces, comme vous pouvez aussi remplir la fiche de notification des déchets. Donc nous envoyez votre offre ou votre demande. L'offre et la demande elle est reçue par le CNPP, donc derrière il y a une équipe d'experts en fait qui apporte aussi le conseil au CNPP. Dans le cas où il y a une solution, donc on met en relation le détenteur avec le repreneur dans le cadre d'une convention et donc pour rendre effective l'exécution de l'échange. Dans le cas où il n'y a pas de solution pour valoriser ces déchets en tant que matière première secondaire, donc on oriente les entreprises vers des filières d'élimination des déchets. Dans le cadre de la bourse, nous avons aussi essayé en fait de voir des partenariats avec des bourses internationales. Nous avons signé en fait en novembre 2011 un accord de partenariat avec le Centre de développement des éco-entreprises CD2E de la région Nord-Pas-de-Calais. Et en février 2012, donc, nous avons fait un échange avec la bourse des sous-produits de Barcelone, en fait, de la région Catalogne, donc pour un échange d'expertise qui est d'ailleurs basé à la Chambre de commerce de Barcelone. Les perspectives en matière de gestion, en matière d'activité relative à la gestion des déchets. Donc pour la bourse des déchets, en fait, la problématique qu'on a rencontrée, c'est que les industriels trouvent que le fonctionnement de la bourse est un petit peu lourd. Donc on est en train de simplifier la plateforme pour un accès rapide et pratique donc, aux industriels. L'idée, c'est de trouver directement sur la page de garde donc, les offres et les annonces des déchets. Nous allons initier très bientôt une expérience pilote au niveau des zones industrielles de Sidi El Banoussi. Donc nous avons signé le mois de mai dernier une convention avec l'association SDEHA, l'association des opérateurs économiques des zones industrielles Sidi El Banoussi. Et l'idée en fait c'est de tester la bourse au niveau des zones industrielles Sidi El Banoussi. On est aussi en fait sur les conclusions de d'autres partenariats, notamment à l'international. En matière des D3E, les déchets des équipements électriques et électroniques, donc nous allons signer le 31 octobre prochain une convention de partenariat avec l'association GISR dans le cadre du projet Greenship 2. Greenship, en fait, c'est un projet qui a été mis en place par le GISR en partenariat avec la fondation suisse Drossos et le groupe Manager. L'idée, en fait, c'est de collecter le vieux matériel informatique au niveau des entreprises et au niveau des administrations, le réparer, donner des packs aux écoles rurales dans le cadre des opérations de parrainage. Mais pour le volet déchets, donc, il y avait un atelier modèle qui a été mis en place ici à Casablanca au niveau des lycées Moulay Abdallah, et avec des jeunes en abandon scolaire qui ont été formés sur donc, les techniques de démantèlement de ces déchets. Et l'idée, c'est que l'ensemble des composantes sont par la suite valorisées par Managem, qui a mis en place d'ailleurs la première plateforme de valorisation des déchets électroniques au Maroc. Après, donc, l'idée aussi, c'est de faciliter l'accompagnement, la mise en place des filières de recyclage au Maroc. Merci.